Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 2 novembre. Paru, vendu, tourne la page. Sauf surprise, le journal gratuit doit être mis en liquidation judiciaire demain. Ligue des Champions, humilié il y a 15 jours, l'OL tentera ce soir de prendre sa revanche face au Real. Et puis direction les berges du Rhône à la découverte de pêcheurs pas comme les autres, le street fishing, une activité en plein essor. Mais on commence ce journal avec la bonne nouvelle du jour. Le Lyonnais Alexis Génie vient de recevoir aujourd'hui à Paris le prix Goncourt 2011. Chouchou des critiques, ce professeur de 48 ans qui enseigne au lycée Saint-Marc se voit donc attribuer le plus prestigieux des prix littéraires, et ce pour son tout premier roman, L'art français de la guerre. Il succède ainsi à Michel Houellebecq. Son livre, qui s'est déjà vendu à près de 56 000 exemplaires, pourrait donc voir ses ventes exploser ces prochains jours. On écoute Alexis Génie, reçu récemment sur le plateau de La Quotidienne. Il nous parle justement de sa grande surprise après avoir appris qu'il était sélectionné pour différents prix. Ce que je souhaitais, c'est d'être édité. Ce que je souhaitais, c'était d'être lu. Oui. Un succès d'estime, ça m'aurait bien plu. Mais là, Goncourt, oui. Renaudot, Médicis et Femina. Oui, voilà, dans donc, tous les prix qui comptent. Voilà, donc c'est colossal, c'est énorme. Ouais. Alors, si j'ai quelque chose, alors là, c'est le conte de fées absolu. Bah c'est le type qui envoie une enveloppe chez Gallimard, par retour de courrier, il a un prix. Le compte à rebours a commencé pour les salariés de Paru Vendu. La société Comarec, dont dépend le journal gratuit, devrait être mise en liquidation judiciaire demain par le tribunal de commerce. Une décision qui intervient en raison de l'absence de repreneurs potentiels. 1600 emplois sont menacés en France. Les précisions de Félix Thomène. Daniel Ribière est arrivé en 1999 au Paru Vendu. Cet informaticien de 57 ans a connu l'âge d'or du quotidien gratuit de petites annonces et sa descente aux enfers à partir de 2009, où les plans sociaux se sont multipliés, 3 au total entre 2008 et 2011. Alors que la liquidation judiciaire du groupe doit être prononcée demain matin, pour Daniel, il reste surtout une grande impression de gâchis, mêlée forcément à de l'inquiétude. J'arrive à un âge où effectivement ça va être excessivement difficile de retrouver du travail. Le virage Internet aurait dû être anticipé par la direction depuis pas mal d'années. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le résultat, c'est 1600 personnes qui vont se retrouver sans emploi. Jusqu'en 2008, tout va très bien pour la Comareg. Paru Vendu est le leader incontesté du marché de la presse d'annonces, mais le quotidien ne résiste pas à l'essor des sites internet de petites annonces. En redressement judiciaire depuis près d'un an, le pôle presse gratuite du groupe R100 Média n'aura donc pas trouvé de repreneur. Un temps pressenti, Michel Moulin, le créateur de la marque Paru Vendu, a baissé les bras, faute de financement. Il faut savoir aussi que le redressement judiciaire de Paru Vendu d'Hebdoprint, c'est le plus gros redressement judiciaire de France et le plus gros plan social aussi de France. Le journal Paru Vendu ne fêtera donc pas ses 12 ans d'existence, sauf énorme surprise. C'est demain au tribunal de commerce de Lyon à 9h30 que devrait être prononcée la liquidation judiciaire du groupe Comareg et Hebdoprint. Cette liquidation judiciaire entraînera la perte de leur emploi pour 150 personnes dans la région et 1650 dans toute la France. Fait divers, que s'est-il passé hier après-midi à Villeurbanne? Suicide ou chute accidentelle? Toujours est-il qu'une femme d'une quarantaine d'années est tombée du 4e étage. Le drame s'est passé peu avant 16h dans le quartier de Charpennes. Cette dernière n'a pas survécu à ses blessures. Arrivée sur place, la police a trouvé son appartement entièrement vidé. Une enquête est en cours. Il y a 15 jours, il s'était lourdement incliné 4-0. Ce soir, c'est donc avec un esprit quelque peu revanchard que les Lyonnais vont retrouver le Real. Une rencontre non pas décisive, mais en tout cas importante pour les hommes de Rémi Garde s'ils souhaitent conserver toutes leurs chances pour se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Benoît d'Autriche. Comment éviter de prendre à nouveau 4 buts ce soir? C'est un peu toute la question du côté de Gerland. Après leur démonstration à l'aller, les Madrilènes arrivent en force et ils annoncent la couleur d'entrée. Ils viennent gagner. Oui, nous voulons gagner bien sûr parce que si on gagne ici, on est presque sûr de se qualifier. On est même sûr de se qualifier pour les 8e de finale et on est pratiquement assuré de finir premier du groupe. C'est clair, l'OL est condamné à l'exploit. À l'aller, les joueurs de Rémi Garde n'avaient pas existé, étouffés par le pressing du Real. Ce soir, Lyon va donc devoir déjà défendre. Dans nos sorties de balles, on doit être beaucoup plus performant et aussi beaucoup plus agressif dans notre jeu défensif. Autrement, contre Real, on va avoir le même match qu'à Bernabéu. Il y a une organisation défensive
essayer de mettre en place pour collectivement essayer d'arrêter toutes ces individualités. Ces individualités, Lyon commence à les connaître. Cristiano Ronaldo, Ozil, Di Maria, tous devraient être titulaires ce soir, tout comme Karim Benzema, l'ancien lyonnais, est en forme et face à son ancien club, il a toujours marqué. Pour lui, pas de raison que ça change. Je ne sais pas, non, c'est vrai que les joueurs de Lyon, que ce soit l'entraîneur ou tous les joueurs me connaissent bien. Donc voilà, moi de penser à faire autre chose et à les surprendre. Pour se rassurer, les Lyonnais peuvent toujours se rappeler qu'en 4 rencontres, le Real n'a jamais gagné à Gerland. Alors c'est un peu léger comme statistique, mais à vrai dire, c'est la seule en faveur de l'OL aujourd'hui. En rugby, le Loup, lui, se remet tant bien que mal de cette épidémie de parotidite qui frappe une partie de l'équipe. Une dizaine de joueurs sont toujours indisponibles. Du coup, la Ligue nationale de rugby a décidé de reporter le match prévu ce samedi face à Montpellier. Une déception pour le club qui devait inaugurer son tout nouveau stade. Les instances nationales ont en effet préféré appliquer le principe de précaution. Le médecin du Loup nous explique les mesures prises pour éviter la contagion. D'une part, l'éviction des joueurs qui sont contagieux, chez qui les symptômes sont apparus, et également lancer une campagne de vaccination chez les joueurs qui sont non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Et l'incubation au niveau d'Ozéorion varie entre 15 jours et 21 jours. Et on est contagieux 5 jours avant, 5 jours après l'apparition du symptôme. C'est demain qu'entre en vigueur le plan froid mis en place par la préfecture cette année. 650 places seront ouvertes sur l'agglomération. Des places proposées essentiellement dans des structures collectives ou des villages mobiles. Une centaine de chambres d'hôtel sont par ailleurs prévues à compter du 1er décembre. Le plan froid doit durer jusqu'au 2 avril 2012. À la Duchère, un nouveau parc relais vient d'ouvrir il y a quelques jours, situé au bout de l'avenue Rosa Parks. Il possède une capacité de 127 places. Fonctionnant de 5h du matin à minuit 30, ce parc de stationnement TCL est destiné avant tout aux habitants du nord-ouest de l'agglomération munis d'un titre de transport. Il leur permet notamment d'éviter les fameux bouchons à l'entrée du tunnel de Fourvière. Oubliez tout ce que vous pensiez connaître sur la pêche ici. Pas de rivière perdue au milieu de la nature. Les pêcheurs pratiquent en plein cœur des villes, d'où leur nom, street fisher. Une pratique qui compte de plus en plus d'adeptes. Des championnats ont même lieu régulièrement. Jasmine Sorg. On évite les bottes et tout ce qui tient chaud et qui n'est pas pratique pour marcher. Mais ouais, une bonne paire de baskets, un jean et puis c'est parti. Hein. Sans oublier la canne à pêche, bien sûr. Ça, c'est l'équipement du street fisher, le pêcheur des rues. Une discipline récente, très tendance en ville. On peut bouger, on peut découvrir des nouveaux endroits, on prend les bus, les métros, les vélos. Une fois qu'ils ont fini de bosser, hop, ils sortent la canne de coffre, ils vont donner 2-3 coups de leurre par-ci par-là, puis après ils reviennent. Ce sont des tout petits leurres à perche, donc c'est censé imiter des petits alevins. Donc il y a différents coloris, différentes tailles. Pour être un bon street fisher, il faut donc choisir le meilleur leurre, avoir un bon coup de poignet, de bonnes jambes et puis... pas mal de patience, un peu de tactique, changer de leurre fréquemment. Il ne faut pas avoir peur de pêcher partout, même dans les endroits où on pense que c'est nul, qu'il n'y a rien. Une discipline qui a même ses concours, un championnat avec une vingtaine d'étapes dans différentes villes de France. Et là, comme dans tout sport, on ne plaisante pas avec les règles. Chaque poste, c'est 40 minutes de pêche. Après, ils changent de poste. Les points sont calculés en taille de poisson. Donc 1 mm pour 1 point. Pour ce coup-là, pas de friture à la maison le soir. Tous les poissons attrapés sont rendus à la nature. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.